La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, a organisé un séminaire ce lundi qui a vu la participation de plusieurs inspecteurs des organismes de sécurité sociale. Et puis le Nigeria a dépensé 2,4 milliards de dollars pour sortir le pays de la récession, selon une déclaration faite par son président, Muhammadu Buhari. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Quelle inspection dans les organismes de sécurité sociale de la zone de la conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES? C'est le thème du séminaire organisé par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS ce lundi à Abidjan. Cette rencontre a réuni plusieurs inspecteurs des organismes de sécurité sociale de divers pays d'Afrique. Les temps forts de ce moment avec Marie-Josée Kwasi. Faire le point en vue de mettre en place les inspections au sein de toutes les caisses de prévoyance sociale de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES, c'est le but du séminaire organisé par la Caisse nationale de prévoyance sociale à Abidjan autour du thème « Quelle inspection dans les organismes de sécurité sociale de la zone de la conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES ». On a des inspections qui existent, mais malheureusement qui ne fonctionnent pas. On se demande pourquoi elles ne fonctionnent pas. Et donc, l'idée a été de regrouper tout le monde ici à Abidjan pour pouvoir justement faire le point et surtout voir comment est-ce qu'on peut remettre les choses en place pour que ces inspections soient opérationnelles dans tous les organismes de prévoyance sociale. Cette rencontre, à l'intention des inspecteurs des organismes de sécurité sociale, a vu la participation de plusieurs représentants des pays membres de la CIPRES, organisation régionale chargée de contrôle et d'appui technique aux organismes de prévoyance sociale. Ceux-ci gardent un bon espoir quant à voir un jour les inspecteurs prendre leur place dans les structures de sécurité sociale en Afrique. Bon, alors, il y a encore beaucoup de problèmes en Afrique, tout simplement parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas beaucoup laisser un peu le pouvoir. Et sans oublier aussi le fait que, bon, les gens n'ont pas cette culture de contrôle encore en Afrique. Hein. Dans d'autres pays, notamment en Occident, lorsque vous mettez un organisme en place, vous mettez ce qu'il faut pour pouvoir contrôler et surtout pour garantir que la gestion est efficace. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Mais nous ne désespérons pas parce que nous espérons que ça va pouvoir se faire. Et ça a déjà été fait à un moment donné avec l'audit parce que jusqu'à il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de structures audit dans les structures de sécurité sociale. Ça s'est mis en place, ça fonctionne. Maintenant, on attend que ce soit l'inspection pour que ce soit complémentaire avec l'audit parce que les deux n'ont malheureusement pas les mêmes missions. Autant on peut dire que l'audit est là pour prévoir, donc fait beaucoup plus dans la prévention, autant l'inspection est là beaucoup plus pour faire dans la répression. Le CIPRES, il faut le souligner, est la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, créée le 21 septembre 1993 à Abidjan, conjointement par les ministres des Finances et ceux en charge de la prévoyance sociale. Le reste de l'actualité à présent en bref et en images. À l'occasion de la fête de l'indépendance du Nigeria le 1er octobre dernier, le président Muhammadu Buhari a déclaré que le pays a dépensé environ 2,4 milliards de dollars pour sortir la deuxième économie du continent de la récession économique. Le président a également affirmé que le gouvernement a négocié avec les groupes militants armés du delta du Niger pour mettre fin aux attaques contre les installations pétrolières et gazières qui sont la cause de la chute de production de l'or noir. Il a aussi indiqué que le Naira, qui s'est fortement déprécié par rapport au dollar, devrait se stabiliser. Ce géant africain traverse depuis quelques années une crise économique sans précédent, due notamment à la chute des prix des hydrocarbures, qui représentent 70% des recettes du pays. Terminons avec cette information, toujours en Afrique de l'Ouest. La présidente libérienne Ellen Johnson a soumis au Sénat 2 projets de loi relatifs à la mise en place d'un marché boursier dans le pays, dont l'économie demeure très dépendante des exportations des matières premières. Un projet qui devrait permettre de créer un cadre juridique et réglementaire complet pour établir un marché boursier du pays. Il conduira au développement du secteur privé, à la promotion de l'esprit d'entrepreneuriat et favorisera l'émergence d'une classe moyenne à même de constituer un socle pour une croissance durable de l'économie libérienne. Et voilà, c'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur Business 24 Africa.